convoqués ont une bonne forme. À partir du moment où ils sont compétitifs, et sur l'aspect physiologique, ils sont bien. Maintenant, il nous appartient à nous, équipe nationale, de travailler sur ce qu'on appelle les assemblages. Faire adhérer aux nouveaux, aux anciens, la complémentarité, faire adhérer aux uns et aux autres l'aspect du vivre ensemble que nous mettons en place. Là, malheureusement, vous arrivez à une période où on avait déjà exposé les aspects majeurs. Les projets de jeu ont besoin de temps pour travailler les automatismes, les assemblages. Et le match contre le Sénégal, justement, est une opportunité de mieux préparer le match de juin contre la Côte d'Ivoire. C'est une équipe sensible, même calibre. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique 2023. Le Sénégal l'était 2 ans en arrière. Donc c'est l'adversaire idéal pour pouvoir se motiver, se mesurer et regarder nous situer sur le plan technico-tactique. Quand vous dites le championnat est arrêté, vous comprenez la suite. Il faut savoir que le football Cameroun 105 comme plusieurs équipes, Manga Sport, Uzo, certaines de ces équipes ont déjà plus de 2 mois d'activité. Ça voudrait dire que ces équipes ont passé les 7 semaines ou les 6 semaines, donc notamment la préparation, peut-être les assemblages en fonction de comment ils jouent. Donc sur le plan physique, ces joueurs sont affûtés. On expliquait tantôt ici que les footballeurs du championnat national sont sous nos regards, on les suit, notamment Obama, que j'ai déjà eu comme joueur. Donc on connaît son profil, c'est un gaucher naturel, quelqu'un qui peut jouer piston, qui peut jouer excentré gauche, qui peut jouer arrière gauche. Et dans l'état actuel de l'équipe nationale, avec le retour de blessure de joueurs bien, c'était le joueur Idouane qui était au départ sur une liste d'attente. Il faut savoir que le football Cameroun 105 depuis, je pense, 2 mois est en activité et a joué pas moins de 5 matchs amicaux. Donc quand vous jouez 5 matchs amicaux, vous êtes sur le plan de la forme compétitif. Voilà, deuxième question. Voilà ce qui nous amène à convoquer Bamounet. D'accord. Vous savez, si vous devez venir chez moi, vous devez m'appeler, je vous attends. Vous avez appelé Pierre-Emerick? J'ai convoqué Pierre-Emerick au mois d'octobre. Vous connaissez le résultat, Pierre-Emerick n'est pas venu. Pendant la tournée, j'ai appelé Pierre-Emerick, je n'ai pas eu de retour. J'ai envoyé un message, je n'ai pas eu de retour. Je ne peux pas me présenter à Marseille. Ce type de joueur, pour aller le voir, il faut un rendez-vous marqué avec le joueur, son entourage et peut-être les dirigeants de club. Tous les joueurs que nous avons pu rencontrer pendant la tournée, réfléchir à ces conditions, on a appelé, on avait un rendez-vous marqué, on a vu les joueurs, les staffs, ou les dirigeants, ou les managers généraux des clubs. En l'impossibilité d'avoir Pierre-Emerick au téléphone, il était impossible de rendre à Marseille. L'équipe nationale du Gabon n'a envié rien à personne. Le fait de n'avoir pas participé à la CAN ne fait pas de nous aujourd'hui le mouton noir du football continental. Nous sommes Gabonais, nous sommes fiers d'être Gabonais. Dommage qu'il n'y ait pas de championnat chez nous, mais bon, c'est des choses que les autorités, les instances essaient de remédier pour qu'on soit compétitif sur le plan local. Mais au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mental, je pense que nous sommes prêts, nous sommes disposés à jouer contre le Sénégal. Il faut savoir que ce qui est important ici face au Sénégal ou à la Guinée, c'est la conception, l'élaboration, la compréhension au mieux de nos systèmes de jeu, nos différents systèmes de jeu, les assemblages et travailler au plan automatisme pour être prêt au mois de juin en Côte d'Ivoire. Comment on sait ce qui va se passer demain, mais à ce jour, j'ai fait les démarches possibles pour attirer ces joueurs à l'équipe nationale. Et je tiens à vous préciser que l'équipe nationale est une entité. Je représente le pays et au-dessus de tous, au-dessus de tout Gabonais que nous sommes, au-dessus de moi, au-dessus de Pierre-Emerick, aussi grand qu'il soit. C'est un très grand joueur international. Mais malheureusement, il doit montrer à ce jour une volonté de représenter son pays. C'est pour ça que j'ai dit, si je ne connais pas son état d'esprit, je ne connais pas sa volonté, je ne connais pas ce qu'il souhaite faire dans les médias ou plus tard. Donc je peux le convoquer en octobre, essayer de rentrer en contact pour avoir un début d'explication ou un échange. Parce que ce type de joueur, vous ne l'appelez pas sans assainir l'environnement, sans échanger, sans venir l'équipe nationale de manière directe. C'est pour ça qu'on l'appelle l'équipe nationale Panthère. Je pense que si vous faites allusion à un début de problème entre le joueur et nous, l'encadrement, il n'y en a pas. D'accord. À ce que je sache, mais je vais être sincère à vous. L'homme, je ne le connais pas. Okay. On parlait des systèmes de jeu, projet de jeu. Nous avons 3 systèmes de jeu qui sont interchangeables. À savoir le 4-3-3, le 3-5-2, le 3-4-3.
En fonction de la forme et de la stratégie qui sera pendant le stage, nous définirons lequel. Mais le système préférentiel ici est le 4-3-3. C'est pour ça que la liste, vous constatez qu'on a plus d'ailiers que d'action. Parce que le football moderne et les adversaires qu'on devrait rencontrer, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire, nécessitent qu'on soit performant dans ces parties du terrain, sur le plan offensif et sur le plan défensif, pour permettre les prises à deux.